Bonsoir, San Andreas. Ici le directeur d'ADOA. Si je m'adresse aujourd'hui aux citoyens, ce n'est pas pour faire du bruit, ce n'est pas pour répondre à des attaques de façade, ce n'est pas pour nourrir une guerre médiatique. C'est par respect, respect pour la population, respect pour ceux qui vivent ici, respect pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe réellement dans cette ville. Parce qu'à force de laisser parler ceux qui fabriquent des histoires, la vérité finit par avoir moins de place que le mensonge. À propos du Favelas Press, je vais être très clair. Je respecte le journalisme, je respecte ceux qui enquêtent, qui vérifient et qui informent. Mais ce que publie aujourd'hui le Favelas Press, ce ne sont pas des articles, ce sont des scénarios, des pièces de théâtre, des récits construits pour transformer des criminels en victimes et des agents de terrain en monstres. Il parle de violences policières, mais ne dit jamais un mot sur les armes de guerre que nous retrouvons chaque semaine. Il parle de quartiers humiliés, mais jamais de ceux qui exploitent les habitants et les utilisent comme boucliers humains. Il parle de documents falsifiés, mais dans les mêmes ruelles où tout est faux, les deals, les papiers, les alliances, les discours, et même parfois leurs propres témoignages. Alors oui, je comprends. Quand on manque de vérité, on compense avec du drame. Ce qu'ils appellent révélation, nous on appelle ça de la propagande de survie. Ce qu'ils appellent courage, nous appelons ça de la manipulation d'opinion. Ce qu'ils appellent la vérité, nous appelons ça un brouillard utile à ceux qui avancent dans l'ombre. Encore une fois, je respecte le journalisme. Je respecte la vérité, je respecte le débat. Mais je ne respecterai jamais la désinformation utilisée comme bouclier par ceux qui refusent d'assumer leur acte. Les opérations dans les favelas, très bien. On critique la DOA, très bien. Parfois, des faits. Parlons des faits, pardon. La descente était justifiée, validée et nécessaire. On a récupéré des armes automatiques, on a saisi des stocks destinés à la revente. On a ouvert un réseau entier de blanchiment. On l'a fait sans blesser un seul civil. Le Favelas Press parle de punition collective, étrange, parce que les habitants eux-mêmes nous ont donné des informations essentielles pour arrêter les criminels qui les terrorisaient. Ceux qui crient le plus fort oppression, ce sont souvent ceux qui n'ont pas d'intérêt à ce que la lumière arrive, à ceux qui construisent leur pouvoir sur le chaos. Je vais vous le dire clairement. La peur ne nous arrête pas, les menaces ne nous arrêtent pas, les articles écrits en urgence ne nous arrêtent pas. Vous pouvez continuer à crier, à détourner les faits, à jouer les victimes face caméra. Chaque fois que vous hurlez, c'est que nos actions touchent juste. Chaque fois que vous inventez un ennemi, c'est que nous avons retiré un morceau de pouvoir. Chaque fois que vous parlez de nous, c'est que vous sentez notre présence. Et croyez-moi, on ne fait que commencer. Ce que fait la DOA fera toujours. Protéger les innocents, casser les réseaux qui gangrènent la ville, traquer ceux qui se cachent derrière les civils et agir là où d'autres préfèrent débattre. La DOA n'a pas besoin d'applaudissements, on a besoin d'efficacité. Et ça, on sait faire. Donc aujourd'hui, San Andreas n'a pas besoin d'une presse qui cherche à jouer les héros en transformant la réalité. San Andreas n'a pas besoin d'un journal qui déforme les faits selon le quartier où il se trouve. San Andreas a besoin d'ordre, de discipline et de gens assez solides pour tenir la ligne quand tout le monde tremble. La vérité n'a pas besoin de maquillage, la DOA non plus. À ceux qui nous diffament, continuez. Votre colère prouve que notre travail fonctionne. À ceux qui cherchent la vérité, la porte est ouverte. À ceux qui mettent la ville en danger, nous arrivons. Et cette fois, ce n'est pas un article qui vous protégera. Ici, les mots se débattent, mais les actes gagnent. Welcome to DOA.